Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité. La campagne électorale pour la présidentielle se poursuit au Niger. Mahaman Amissou Moumouni, candidat du PJD Akika, est parti à la rencontre des électeurs. Élection présidentielle également au Bénin. La distribution des cartes d'électeurs a débuté ce vendredi. Le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée expose les derniers réajustements quant à cette distribution. Préavis de grève en Guinée-Conakry. Après l'échec des négociations avec le gouvernement, les syndicats de travailleurs annoncent une grève générale et illimitée sur l'ensemble du territoire national dès le 15 février 2016. À quelques jours du premier tour de la présidentielle, la campagne bat son plein au Niger. Plus de 7 millions d'électeurs sont attendus aux urnes. Mahaman Amissou Moumouni, candidat du Parti pour la justice et le développement, est allé à la rencontre des femmes du 3e arrondissement de la capitale. Objectif, séduire cet électorat. Un reportage de notre envoyé spécial au Niger, Wandiam Valentin Compaoré. En campagne pour les élections présidentielles, Mahaman Amissou Moumouni du Parti pour la justice et le développement, le PJD Akika est allé à Banifundi, le 3e arrondissement de la ville de Niamey, afin d'exposer son programme aux futurs votants. Et aux militants sortis pour l'écouter, il propose dans son programme de société de lutter contre la corruption. Nous sommes dans un pays où la corruption a pris une proportion dangereuse. Si on ne fait rien pour redresser la situation, nous allons nous retrouver dans une situation lamentable. Donc c'est pour cette raison que j'estime que le peuple nigérien doit faire un changement. Et le changement, il faut faire la rupture nette entre nous et cette vieille classe politique qui a montré ses limites. À Banifundi, cette rencontre du candidat avec ses militants a été un véritable réquisitoire contre le régime sortant de Issoufou Mahamadou qu'il accuse de mauvaise gouvernance. Un procès qui séduit plus d'un militant. Vous avez le père des pauvres devant vous ce soir. Il n'a pas créé son parti pour distribuer de l'argent. Si vous cherchez un vrai président pour le Niger, il est devant vous ce soir. Mobilisons-nous pour le PJD Akika. Il est là pour essuyer nos larmes et donc c'est lui notre espoir. Une économie forte, une éducation de qualité pour tous les Nigériens. Voici ce qui constitue entre autres le programme de Mahaman Amissou Moumouni. Aussi, celui qui brigue pour la première fois un mandat électif dans son pays promet s'il est élu un partage équitable des fruits de la croissance. Étienne Tshisekedi, président de l'UDPS, qui prône la bipolarisation du dialogue, a réaffirmé le refus de son parti de participer au dialogue convoqué par le président Joseph Kabila, dont le mandat constitutionnel s'achève en 2016. C'était lors d'un entretien ce jeudi à Bruxelles, en Belgique, avec l'émissaire de l'Union africaine Edem Kodjo. Le parti invite notamment le respect de la Constitution. Pour cette présidentielle, aucune date n'a encore été fixée. Au Bénin, la distribution des cartes d'électeurs a débuté ce vendredi avec du retard, et cela à quelques jours du premier tour de la présidentielle. Plus de 4 millions d'électeurs sont attendus aux urnes, mais tout sera prêt avant le premier tour du 28 février, assure le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale. Un reportage de notre correspondant au Bénin, Lefti Ounou. Début des opérations de distribution des cartes d'électeurs ce vendredi au Bénin. Cette opération qui se poursuit jusqu'au 24 février, 4 jours avant le scrutin présidentiel, interpelle tous les citoyens béninois en âge de voter et régulièrement inscrits sur les listes électorales. Le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée, COSLEPI, a établi un plan de distribution par département, partant du nord vers le sud du pays. Il y aura la distribution de ces cartes d'électeurs qui démarrerait dans l'aire opérationnelle à Libouri-Boagou. Ensuite, suivra l'Atlantique littoral qui est le grenier électoral du Bénin. C'est la plus grande aire opérationnelle. Donc ça veut dire, quand on aurait fait Atlantique littoral, Boagou à Libouri ou Aimé Plateau, on aurait couvert pratiquement les 2 tiers
de l'électorat béninois. La distribution de ces cartes d'électeurs a commencé à l'extérieur du pays depuis le vendredi 29 janvier 2016. La liste électorale permanente informatisée contient un effectif de 4 746 348 électeurs pour 13 664 postes de vote après la dernière actualisation effectuée par le COSLEPI. En raison du nombre réduit d'électeurs enregistrés dans certains postes de vote, les centres de distribution à l'étranger ont été réduits par le COSLEPI. Tous les centres de vote prévus par la loi seront utilisés pour la distribution des cartes d'électeurs. Il reviendra à la Sénat de savoir, en fonction d'un certain nombre, en fonction de l'effectif qu'ils auraient arrêté, quels sont les centres qui sont supprimés et arrimés aux centres de vote les plus proches. L'opérateur technique en charge de l'impression des cartes d'électeurs a officiellement démarré ses travaux le 13 janvier 2016. Au regard du code électoral, le mandat du COSLEPI est arrivé à terme depuis le 31 janvier 2016. Vu le contexte et leur responsabilité politique dans ce processus électoral, les 11 membres du COSLEPI ont de façon solidaire décidé de continuer l'opération jusqu'à terme. Selon les prévisions du COSLEPI, tous les électeurs auront leur carte d'électeur au plus tard le 24 février 2016. Les syndicats des travailleurs de Guinée ont annoncé un mouvement de grève généralisé à compter du 15 février prochain. Une décision qui fait suite, selon les syndicalistes, à un échec dans les négociations avec le gouvernement. Principaux points de crispation, la baisse du prix du carburant à la pompe ou encore la revalorisation substantielle de la pension de retraite. Les explications dans ce reportage de notre correspondant en Guinée-Conakry, Emmanuel Milimono. Le bras de fer entre les syndicats des travailleurs et le gouvernement guinéen se poursuit. Ce jeudi, au sortir d'une assemblée générale à la Bourse du Travail, les centrales syndicales ont lancé un mot d'ordre de grève générale illimité à compter du lundi 15 février 2015 sur tout le territoire national. Cette décision fait suite à la non-satisfaction des points inscrits dans la plateforme revendicative récemment déposée auprès du gouvernement. Elle s'articule sur 13 points essentiels, dont la baisse du prix du carburant à la pompe. Nous avons décidé de déposer un avis de grève parce que nous n'avons jamais eu l'habitude avec le gouvernement que ce soit une fin de non-recevoir qu'on nous oppose. Toutes les fois que nous sommes partis, nous avons donné des propositions et ils nous ont fait des contre-propositions. Et finalement, entre ces deux positions, nous nous entendions quelque part. Et ça faisait l'objet d'un protocole. Mais cette fois-ci, nous n'avons pas vu cela et nous avons préféré recourir à notre moyen ultime qu'est la grève. Le gouvernement et l'intercentrale CNTG-USTG avaient ouvert la semaine dernière des négociations en vue de trouver un accord pouvant permettre d'éviter une éventuelle crise sociale. Les autorités avancent l'argument de l'impact de l'épidémie d'Ebola sur l'économie du pays et plaident à ce qu'aucun mouvement de grève ne soit déclenché. C'est d'ailleurs dans ce sens que le dernier Conseil des ministres qui s'est tenu le jeudi 4 février 2016 s'est penché sur la question en vue de trouver les moyens de poursuivre les discussions avec le mouvement social. Le projet de révision de la grille salariale de la fonction publique et le relèvement du taux des anciennes pensions civiles est une application des protocoles d'accord signés entre le gouvernement, le mouvement syndical et le patronat le 12 mai 2014 et le 6 janvier 2015. À cet effet, une commission technique a été chargée de concevoir un projet. Cette commission a proposé une nouvelle grille des salaires en s'appuyant sur les réformes du système éducatif, licence, master, doctorat, et l'éclatement des hiérarchies B et A pour en faire 6 sous-hiérarchies. Le principe de la revalorisation des anciennes pensions civiles a également été adopté et le Conseil a recommandé la poursuite des négociations avec les partenaires sociaux. Outre la baisse du prix du carburant, les travailleurs demandent également l'application de la nouvelle grille salariale ainsi que le nouveau régime des pensions et l'arrêt des tracasseries policières. Les autorités espèrent aboutir d'ici la date indiquée à un accord avec les syndicats. Du sport, suite du championnat d'Afrique des Nations. Place à la finale ce dimanche 7 février pour l'épilogue de cette compétition qui se déroule à Kigali, au Rwanda. La finale opposera la République démocratique du Congo au Mali. Et sachez également que ce dimanche, à partir de 14h, heure rwandaise, la Guinée sera face à la Côte d'Ivoire pour le match de la 3e place.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.